Yo, aujourd'hui on va aborder un sujet que vous me demandez depuis un moment, les cosmétiques, prendre soin de soi quand on est un homme. Alors juste, on va pas parler de maquillage dans cet épisode parce que je vous prépare une surprise et j'ai envie d'en faire une vidéo entière dédiée plus tard. Allez, bonne vidéo. Contre mec, 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 contre. Comment ça va? Ah, ça va. Ça va, on est pas mal là. On est bien et toi? Ça va. Je suis très content parce que déjà, Tanguy, tu faisais partie des premiers. One of the first one, man. Est-ce que Gildas, on peut mettre un extrait de à quoi ça ressemblait entre mecs il y a un an? Ah, pardon. Pardon, bonjour. Salut chaud. Et puis Ça va toi? Ah, tu me baloches plus du coup? Non. Et je suis très content, c'est votre première fois vous dans Entre Mecs. Ouais. Et peut-être pas la dernière. Hey. Qui sait? j'espère. L'avenir nous le dira. Marc, je suis très content que tu sois là. T'as monté la marque Horace et ce sont des produits que j'utilise. Vraiment, j'ai commencé à les utiliser, j'ai fait, c'est bon, j'ai trouvé, donc c'est trop cool. Parce qu'on va parler de prendre soin de soi quand on est un mec. Finalement, est-ce que c'est pas... Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est pas assez logique finalement? Est-ce qu'il y a moins 20% sur le shop Horace avec le code Benjamin Nevers dans la description? N'hésitez pas. On peut en parler à la fin de la vidéo, peut-être. Swipe up. Peut-être que ça va se négocier pendant l'épisode, on verra. Est-ce que vous vous rappelez la première fois que vous avez utilisé des cosmétiques? Ouais, moi c'est Biactol en fait. Ah ouais. Bah ouais. Ça a bien marché, je peux te dire. Alors oui. Il n'y a pas de Ça va, traces. t'as pas Non, d'acné, ouais. mais en fait j'avais pas d'acné. Et je me souviens de la pub la première fois que je l'ai vue à la télé. Et je me suis dit, en fait, c'est ça être ado. Il faut que je mette du Biactol. Parce que c'était un grand frère qui montrait à son petit frère que pour starter le truc, pour quoi. pour pas avoir de bouton machin. Et je fais, putain, en fait, si je suis ado, je suis ce Biactol. Donc je dis à ma mère, est-ce que tu peux m'acheter du Biactol? C'était horrible, ça pue, c'était vert fluo. Mais c'est mon premier produit, je pense que j'ai demandé à ma mère en fait. Mais alors t'en mettais sans avoir de bouton? Bah ouais, c'est un nettoyant visage. Ok. Et du coup, hyper asséchant pour éviter d'avoir des Ouais. boutons. Et ouais, j'ai essayé. Et du coup t'avais la peau hyper sèche. Du coup, j'avais la peau hyper sèche. Et ça n'a pas duré très longtemps, je crois. Et t'avais ça pendant longtemps? Non, je pense pour le coup, en plus, pas tant que ça, parce que j'ai pas la peau grasse et j'avais Ok. pas trop de boutons. Donc à un moment, j'ai dû dire ça tire trop, j'ai laissé tomber, je pense. Ouais. Parce que c'est pas hyper agréable la peau qui tient. Donc voilà. Écoute, je m'en souviens, j'étais à l'école et moi j'avais 12-13 ans et je savais que j'avais un concours de chant à faire. Et je me disais, c'est chouette, j'ai pas trop de boutons et bien sûr, ce qui se passe à chaque fois que tu fais quelque chose d'important dans ta vie, t'as le star qui arrive. Mais souvent il y en a un. Ouais. C'est Et là, le bouton. Là, je me retrouve dans la situation où je vais faire un concours de chant et j'ai un gros bouton. Et je me dis, mais comment je vais faire ça? Alors, j'ai demandé à ma mère, qui était très cool, et donc j'ai essayé de le cacher. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est une période qui est très difficile. En fait, c'est horrible de planquer un bouton. Ouais. C'est-à-dire vraiment d'avoir une maquilleuse qui gère le dos, tu peux pas quoi. Surtout quand t'as 14 ans. Et surtout quand t'as 14 ans. Ouais. Et donc j'ai commencé à en mettre pour ce concours de chant que j'ai perdu. À cause du bouton. À cause du bouton. D'ailleurs, c'était uniquement à cause du bouton. T'as mis quoi, du fond de teint? J'ai mis du fond de teint. Ouais. J'ai une vidéo de ce concours de chant. Allez. Avec le bouton, je sais pas si on le voit bien, mais c'était un peu la honte. Et du coup, j'ai commencé à en mettre ponctuellement pour aller à l'école. Mais Ah ok. et le challenge, c'était de réussir à que ça se voit pas, pour pas que tes potes te disent, mais t'es sérieux, t'as foutu du fond de teint, ça va pas ou Du quoi? coup, que sur tes boutons. Ouais. Oui. Moi, j'étais pas du tout en mode je veux me maquiller. Il y avait cette volonté de se dire, il faut quand même que j'ai une peau un peu bien si je veux que les filles me regardent, quoi. J'en étais là. Tu viens de me faire souvenir un truc que j'avais complètement oublié de ma vie. J'ai jamais mis du fond de teint pour aller à l'école. C'est vrai? Mais ouais. Mais en seconde, du coup, j'ai mis 2 fois du fond de teint pour aller encore. J'avais oublié, j'avais essayé comme ça, tu vois. Personne n'a rien vu. Et bon, en fait, ça sert à rien. Mais t'avais rien à cacher en fait? Non. Et pourquoi t'en mettais? Mais je sais pas, je voyais ma rhum le faire, tu vois. Et donc je me suis dit, vas-y, Ouais. je vais tester. Et j'ai testé. Et J'ai essayé les gens ont comme ça. remarqué ou pas? Non. Ah, personne n'a remarqué en Non, plus. personne n'a remarqué. Moi, tu mets pas la couchasse non plus, tu vois. Mais Ouais. je sais pas, C'est ça, le je vais challenge. kiffer, tu vois. Le challenge, c'est de réussir à planquer ton bouton intelligemment pour pas quand même que tu passes pour un ouf, quoi. Moi je crois que j'ai rien mis avant le lycée. Et je crois que pareil, le lycée, moi je fais du psoriasis. Je fais du psoriasis avec le stress. Donc je fais vite des rougeurs et j'ai la peau très sèche. Et du coup en fait il y a un moment où je crois que c'est même des meufs qui m'ont expliqué. Parce qu'en fait à ce moment-là, c'était même un peu la honte pour un mec de mettre des cosmétiques. Tu vois, il y avait un espèce de truc Ouais. de rien que de la crème hydratante. Donc c'est comme ça que j'ai découvert la crème hydratante qui a changé ma vie. Où j'ai dit bah ok, je vais en mettre tous les matins. Parce qu'en fait ça fait du bien à ma peau. Juste ce truc là pendant très longtemps. Tu pouvais pas trop dire à d'autres mecs que tu mettais de la crème, tu vois. Il y avait un espèce de truc de Ouais. tu mets de la crème hydratante. Ah Pourquoi ouais. faire Ouais. tous les matins? Ouais.
Et c'était hyper tabou. Il y J'ai a l'impression que c'est un truc peu comme ça. récent. C'est un peu récent que. Ouais. Je sais pas comment sont les lycéens aujourd'hui. Je trouve pas ça choquant qu'un mec arrive maquillé, tu vois. J'ai l'impression que c'est un peu. C'est cool Non, quoi. mais, au-delà de la crème hydratante, moi je me souviens qu'au lycée, quand on se rasait, on se partageait les produits, tu sais, d'après rasage de la crème Ah ouais, hydratante. Parce oui, que, mais parce tu que vois, ça, c'est Et viril. ça s'appelle après Ah bon rasage, parce Tu vois que tu lié c'est lié à ton rasage, Ouais. c'est pas indépendamment de ça. Il y a un truc du poil. Donc comme c'est du poil, c'est ok, c'est un truc de mec. Mais Ah. toutes les autres crèmes et tout, tu vois, il y avait un espèce de truc un peu tabou. T'as même pas utilisé de produits coiffants avant, par exemple? à Vivelda, Mais fixation c'est béton. fixation béton, évidemment. Meilleure odeur du monde. Tu le mets pas dans un produit de soin. Si, mais du coup, c'est vrai que j'avais pas pensé parce que c'est vrai que pour les mecs, c'était quand même très admis. Oui, et les bah pubs, ouais, elles ouais. étaient sur les mecs. Ouais, tu vois. ouais. Attends, est-ce que c'est un produit de soin ou un produit de beauté? Est-ce qu'il y a une différence là-dedans? Ça revient à ce que tu disais, tu le fais pour être sentir beau, tu vois, Ouais, pour ouais, c'est toi vrai. ou pour quelqu'un d'autre. Donc en fait, finalement, c'est un produit de beauté. Ouais. On va découvrir un jour que en fait c'était horrible ces produits. Ah, mais c'était horrible. Non mais même genre aujourd'hui par exemple tous les matins je mets de la crème hydratante parce que j'ai la peau sèche quand on sort de la douche et je mets la Nivea enfin la classique quoi tu vois genre la blanche et souvent on m'a dit mais attends mais Mozi c'est de la merde ce que tu mets faut pas mettre ça. Ah, si les compositions, on les connaît. Ouais, Je pense et que- maintenant avec les apps, pour le coup, tu peux scanner assez facilement. C'est pas toujours très juste les apps, mais ça te donne un peu une idée pour le coup. Après, en Europe, on est plutôt bien protégé, donc il y a pas trop de merde quand même Ok. dedans. Parce que moi personnellement, je fais exprès de pas acheter n'importe quoi justement. Tu vois, genre, tu Comment sais tu que fais bah, tu te renseignes. C'est le juste milieu Et entre. tu fais comment du coup? Ben, je utilise que deux gammes de produits et je sais que ça marche. Tu vois, ben, Horace par exemple, tu vois, qu'on a déjà bossé ensemble et tout, je connais, je sais que c'est bien et tout ça, tu vois. Et Lush, où c'est que des trucs pas testés sur les animaux, tu vois, une marque super et tout, et j'utilise que ça quoi. Et surtout, j'ai la sensation que c'est pas parce que t'achètes un produit cher qu'il est forcément de bonne composition. Il y a des produits très chers, en fait, quand tu regardes un peu les compositions, tu te dis. Bah, c'est pas ouf en fait, mais en vrai j'avoue que moi j'y connais rien, tu vois. Je regarde les compositions, alors je me renseigne, on Ouais, me c'est ça, conseille ouais. et tout, tu vois. Mais en fait t'es là et surtout moi personne m'a éduqué à acheter des produits pour prendre soin de moi, tu vois. Donc j'arrive en magasin, je vois le rayon et je suis en mode ok bon je prends ça. Tu vois il y a une vendeuse qui fait alors ça va pas du tout avec votre type de peau et tout. Je suis en mode oui je sais, hein, je regardais. Alors je vais prendre ça. Et t'es au pif en fait. Ouais. Et moi j'ai appris comme ça et il y a des crèmes que j'ai commencé à mettre et j'ai fait ok, je voyais les réactions que ça me faisait. Je fais bon bah je l'utilise pas du tout. Et j'y allais un peu en tâtonnant quoi. Ouais, bah moi j'avais eu ça, tu vois, avec le Pento. Oh. Des preuves, j'utilisais du Pento. C'est quoi du Pento? Tu vois pas le Pento? C'est ce tube rouge coiffant en aluminium. C'est un vieux truc. Très gras. Et très très gras. Et j'ai eu des stars direct. En fait, Ouais. c'est un gras, c'est que le truc, je te coiffais, j'avais des stars Bah direct oui. sur tout le front. Non, mais, Arrivé comme ça parce que c'était genre incroyablement gras. Et en fait, mais ça revient au truc de tester un truc, ah merde, t'as une réaction, vas-y, tu laisses tomber. Enfin, Ouais. c'est un peu tu navigues vachement à vue parce qu'en fait, si tu fais du psoriasis, toi, c'est-à-dire que même un truc, tu l'essayes, même si c'est clean, en fait, ça se trouve, ça va quand même faire réagir ta peau parce qu'il y a un truc dedans qui fait que ça va pas. Complètement. Et en vrai, j'ai utilisé des crèmes hydratantes que j'achetais en supermarché et tout, tu sais, en me disant bon bah voilà, c'est sur des grosses marques que tu dis bon bah je fais confiance. Et franchement, au lycée, il y avait 2-3 mois, je pouvais être très rouge et j'étais en mode bon bah voilà, je fais une crise de psoriasis, c'est ok, tu vois. Et j'ai découvert vraiment pendant mes études supérieures qu'il y avait vraiment des crèmes qui me faisaient plus vraiment avoir de plaques quoi. Alors après c'est lié au stress et tout, donc t'en as toujours un peu si t'es Ouais. vraiment très stressé, fatigué, mais vraiment qu'il y avait des produits adaptés à ton type de peau, tu vois. Et ça, j'ai découvert ça hyper tard. Mais tu sais que c'est m'a plutôt ça moi? C'est les meufs. Ah ouais? C'est toutes les meufs que j'ai eues, tu vois, tu sais, d'expérience en expérience, tu vas dans une boutique il pour a placé qu'il avait l'accompagner, tu beaucoup de vois. meufs quand même. Il a quoi? Il a placé qu'il avait beaucoup de meufs. Non, c'est pas ce que je voulais Toutes dire. les meufs que j'ai Toutes les meufs. Parce qu'il a parlé au pluriel. Toutes les meufs, je veux dire. Non mais c'est tu l'accompagnes et puis tu sais elle te dit bah ça teste tu vois Ouais. ça c'est cool et de ouf elles s'en savent tellement plus Bien que sûr. moi tu vois et donc du coup elles m'ont appris à C'est très quoi récent qu'on utiliser, se tu vois. renseigne en fait. Hein. Ouais. Ouais. J'ai un peu cette impression-là. Hein. Mais parce que j'ai l'impression que c'est encore hyper tabou d'être un mec qui prend soin de Ah soi. ouais Sur nos générations, il y a quand même un truc. Non. Ouais, sur nos générations, ouais. Je suis assez d'accord. Alors c'est clair que les nouvelles générations, il y a un truc, mais même au niveau du genre, au niveau de tous ces questionnements-là, Ouais. ils sont beaucoup plus en avance et beaucoup plus déconstruits. Ouais. Mais nos générations, il y a quand même encore un truc. Alors maintenant, on a des âges où je pense que c'est plus facile d'assumer, tu vois. Où maintenant Oui, tu tu dis t'en ouais, vas je un mets de peu la plus, crème, ouais, pour le vas-y ouais. juge-moi, tu vois, je m'en fous, tu vois. Moi ma vie elle est faite, tu vois. Non, mais voilà, alors qu'en vrai, tu sais que t'es adolescent, même la vingtaine, tu vois, tu commences un peu dans la vie active, Ouais, tu ouais, commences à ouais. t'assumer un peu et tout. T'es pas hyper sûr de toi. Je sais qu'il y a plein de mecs qui mettent de la crème tous les matins et qui n'osent pas le dire. Mais en fait, t'as les Ouais, trucs, c'est vrai. t'as les trucs admis, Ouais. tu vois, et t'as Ouais. les trucs, enfin, tu vois, parler les produits cheveux, c'est admis, les Ouais. produits pour barbe ou de rasage, c'est admis, parce que de toute façon, c'est de la barbe, c'est du rasage, c'est un truc de mec. En fait, peu importe ce que tu fais, vu que c'est un truc de mec, je sais pas si vous vous souvenez, à un moment, il y avait ces visuels qui tournaient de mecs qui mettaient des paillettes dans leur barbe. Non, mais tout le monde trouvait ça cool, et pour les mecs, c'était normal, parce qu'en fait, c'est une barbe, tu vois. Oui. En fait, c'est admis. Par contre, en fait, quand tu commences à aller sur d'autres
produit, genre un hydratant au visage. Ouais. Ah, par contre, là, t'as des mecs pour qui ils savent pas trop, etc. C'est un peu Parce que c'est encore des codes de meuf. Et donc, tu t'accapares des codes de meuf, donc ça te met un peu à mal ta virilité. Quoi. Alors, il m'arrive un truc dans la vie, c'est que j'ai une grosse barbe. Donc, du coup, je mets des produits, parce qu'aujourd'hui, si t'as pas une grosse barbe et que tu mets pas des produits, bah ta barbe, elle est un peu dégueulasse. Et donc, du coup, il y a des potes, des mecs qui me demandent, vu que je mets des produits sur la barbe, c'est acquis pour eux que j'utilise des produits aussi pour le visage, pour les mains et tout, tu vois. Genre, et du coup, ils me demandent conseil sur ça. Parce que j'ai une barbe, j'utilise des produits pour la barbe, donc j'utilise aussi des produits pour le reste. Et donc, du coup, je pense que parce que j'ai une barbe, j'ai le côté un peu viril, machin et tout ça, c'est ok de me demander à moi des conseils pour justement des crèmes pour les mains, que si un mec n'avait peut-être pas de tout cet attirail-là, il irait pas lui demander, tu vois. Et donc, il me demande, tu vois. Parce que potentiellement, tu utilises une crème de main virile, quoi. Et c'est un peu ça, tu vois. Franchement, c'est con, hein. Mais ça se trouve, c'est un truc comme ça, tu vois. Mais je sais que j'ai des cums qui me demandent des conseils, quoi, des trucs et tout. Et moi, j'ai pas grandi avec l'envie de prendre super soin de soi, etc. Ouais, ouais. Je crois que c'est vraiment un truc d'éducation. Ouais. Et je pense aussi que les industriels, tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'ils ont fait vraiment comme si maintenant ils avaient accès aux hommes, quoi. C'est un truc un peu nouveau de ces 10 dernières années, que les nouvelles générations, ils grandissent avec ça en se disant, bah ouais, en fait, c'est normal de mettre de la crème, c'est normal de mettre du gel, c'est normal de sentir bon, de mettre du parfum, d'avoir un bon gel douche, etc. Là où à l'époque, c'est pas qu'on s'en foutait, mais j'avais l'impression, moi, d'être différent, de vouloir sentir bon, mais toujours avec cette quête de plaire aux filles, quoi. Ouais. Et je crois que c'est un peu le truc qui nous réunit. C'est un peu le truc, je pense, qui est derrière tout, quoi. Il faut plaire pour séduire, quoi, tu vois. Donc tu mets des produits pour plaire pour séduire, quoi. Et il y a aucun moment où vous êtes dit aussi que c'est pour... Moi, je sais que c'était grave pour moi. Enfin, ça dépend quoi. En effet, le parfum, il y a un truc. En plus, toutes les pubs de parfum, c'est que sexualisé, donc c'est que pour plaire à l'autre, etc. Mais c'est vrai que moi, la crème, c'était vraiment un truc de. Là, le matin, quand je mets de la crème, je suis en mode ah putain, je me sens bien. Ouais, j'avoue, quand tu oublies. Moi, quand j'oublie, je suis pas bien. Ouais, oui, non plus. Tu vois, t'as la peau toute tirée, là, tu te dis, mais putain, je suis parti sans mettre de la crème. Est-ce que vous avez une routine beauté? Bah, j'ai une routine barbe, quoi. Déjà, ça ressemble à quoi ta routine barbe? Déjà, je me suis fait pousser les cheveux pour plus avoir les coiffés. Perte de temps, fini. Alors, ciao, basta. Mais c'est la première fois que j'entends un mec qui me dit qu'il se laisse pousser les cheveux pour pas les coiffer, alors que pour moi, c'est ça normalement. J'ai fait la même chose, mais dans l'autre sens. Et là, je suis bien, quoi. Alors, j'ai la possibilité d'avoir les cheveux longs encore à mon âge, donc je le fais, tu vois. Peut-être qu'un jour j'aurai une calme, je sais pas. Mais donc, du coup, je me suis dit que je voulais le faire. Tu sais que moi, depuis que j'ai la tête rasée, je dépense 2 fois plus chez le coiffeur, en fait. Ah ouais, tu fais pas toi-même? Bah non, parce que j'y vais, je fais la barbe en même temps, et parce que je dois y aller peut-être 2 fois par mois, tu vois. Parce que si ça repousse, ça commence 2 fois par mois? Ah oui, ouais, quand même. Ouais, mais si ça repousse, ça devient vite moche, en fait. Mais non, moi, 1 fois par mois, et il me rase juste là, tu vois. Est-ce que t'as une évolution dans ta barbe? Les photos, mais il y a juste 1 an, tu vas péter un câble. De toute façon, elles apparaissent là donc. Ah merde. Justement, on a essayé de reprendre les mêmes photos du début jusqu'à maintenant avec mon barbier, tu vois. Parce que des fois, on se prend en photo, tu vois, machin et tout. Et c'est ouf. Je pense à chaque fois que je suis en mode là, c'est le plus long que je puisse avoir. Et en fait, non. Je me rends compte que ça pousse tellement, mais ça pousse lentement. Et dans la barbe, ce qui est important, c'est pas du tout la façade, c'est le dessous. Si t'as pas une énorme structure dessous là, bah ta barbe, elle fait. C'est dégueulasse. Moi, je rêverais d'avoir une barbe comme toi. C'est le nombre de gens qui me le disent. J'ai l'impression que je vais passer 1 an avec une barbe dégueulasse, voire 2 ans avant d'arriver à un truc un peu stylé. Et je me dis, si ça me plaît pas, j'aurais niqué 2 ans. Avec une gueule de merde. Avec une gueule de merde. Non, c'est là qu'est important le barbier. Moi, je vais chez le barbier depuis le jour 1. C'est lui qui m'a rasé à blanc depuis le jour 1. Tous les 2 semaines, j'y allais. Avec ça, j'y suis allé. Et en fait, il y a la structure déjà. Il prépare la pousse, tu vois, sur le long terme. Donc il dit, là, il va falloir qu'on coupe là non, tu vois, par exemple, ou ce genre de bail. Et en fait, t'as pas une gueule de merde pendant 1 an. T'as une gueule de merde pendant 2 mois, tu vois. Et après, c'est bon, il te rattrape au fur et à mesure, il te refait ça bien. Ah, il me chauffe. Là, il y a un Il me délire. chauffe. Moi, j'étais super complexé de ma barbe. Il y a 1 an, j'avais un peu une barbe comme toi. Une Et- non-barbe un peu. En fait, une barbe qui a pas envie d'être là, tu Ouais. vois. C'est ça. Tous les matins, elle me disait. Elle te dit J'ai ça, pas envie ouais. d'être là du Tu tout. sais, il y a des trous, c'est compliqué Ouais, et tout. ouais. Et mon fantasme ultime, c'était d'avoir une vraie barbe, de pouvoir être. Mais qui a un vrai fantasme masculin en plus. Hein, parce qu'il y Ouais, a un truc de virilité. il y a un truc de quand même, virilité, et puis je sais pas, c'est un peu trendy, c'est un truc de notre époque, d'avoir une belle barbe et tout. Un truc que j'ai appris, c'est que la chevelure et la barbe, c'est un truc héréditaire. C'est-à-dire que si tu regardes du côté de ta mère et du côté de ton père, comment étaient les 2 grands-pères, les 2 arrière-grands-pères, etc., tu peux savoir ce que tu vas devenir en fait. Donc toi, t'as regardé des photos. Alors moi, j'ai fait une vraie recherche. C'est la merde. Un arbre Alors, généalogique. je vous raconte l'histoire depuis le début. C'est un vrai truc d'arbre généalogique parce que à 23 ans, j'ai senti que je commençais un peu à perdre les cheveux. Donc j'ai commencé à discuter avec mon père. Je lui dis mais quel âge t'as perdu tes cheveux? Et il me dit moi à 25-26 ans, j'avais déjà les 2 golfs et tout. Et je me suis dit c'est quand même chaud ça, tu vois. J'ai attendu quelques années. J'ai demandé à ma mère des photos des grands-pères, des arrière-grands-pères, et tous sans exception des 2 côtés
avant 30 ans, ils étaient pas chauves, mais genre. Belle calve. Mais la bien. belle grosse Ouais, calve, ouais. tu vois. Et au niveau barbe? Quasiment pas de barbe. Ok, Pas mais en beaucoup. plus c'était pas la mode. Donc Sauf ta grand-mère qui avait une moustache énorme comme ça. Et donc, à 25 ans, j'ai commencé vraiment à sentir que ça se barrait. Hein. Donc, je suis allé me faire greffer des cheveux. Et donc, je l'ai fait. C'était assez douloureux. Ils ont fait une incision derrière. Enfin, ils ont pris ce qu'ils appellent des cheveux derrière, des greffons, pour les remettre ici. Ça a tenu un petit moment. Attends, mais one by one? De 3 par 3. 3 par 3. Ça dépend, entre 1 et 3 par greffon. Et donc, ils te le Ça dure remettent. combien de temps? Attends, Écoute, je vais tout vous dire. Je vais tout vous dire, j'en ai jamais parlé. C'est un truc. En termes de fierté masculine, c'est soit tu l'acceptes et c'est très bien. Ouais. Je pense que si vraiment tout s'était barré, j'aurais accepté, j'aurais rasé et puis c'est très bien aussi. Mais moi en fait, c'est surtout l'entre-deux qui me faisait peur. Ouais. C'est le truc où t'essaies de planquer, où t'essaies de Ouais, mettre des ouais. cheveux, tu sais, t'essaies de mettre Le des pire, poils. c'est ceux qui se font la mèche là et qui Ouais, la Valérie refont Giscard d'Estaing, au- Valérie ouais, Giscard d'Estaing, exactement. Et en fait, j'avais très très peur de ça. Ouais. Et donc je l'ai fait la première fois à 25 ans. Ça s'est bien passé, ça s'est bien caché. Sauf qu'en vieillissant, je me suis rendu compte, je me suis dit mais putain, c'est-à-dire que maintenant j'ai des veuches ici. Mais ça commence à se barrer derrière. Histoire sans fin. Ouais. Donc à 28, je suis retourné jusqu'au jour où j'ai plein de potes qui m'ont dit mais pourquoi tu vas pas en Turquie et tout. Et je me suis dit mais jamais de la vie. Et j'ai rencontré un type formidable qui s'appelle Izet qui a décidé de rassurer les Français Ok. en leur montrant exactement ce qui allait se passer là-bas. Et donc je me suis dit bon, quitte à le faire encore une fois, une dernière fois, je vais y aller une bonne fois pour toutes. Je pourrais pas le faire de toute façon éternellement. Ce qu'il faut savoir c'est que la zone donneuse qui est ici, au bout d'un moment ça se barre vraiment quoi. Ok. Et je me suis dit, quitte à y aller une dernière fois, je vais réaliser mon fantasme de faire la barbe. Il se trouve que moi j'avais juste 2 gros trous ici, et j'avais un peu la... Pardon. Non, J'ai mais je un t'en peu la prie, même barbe. on dit les choses, hein, de toute façon. Donc j'ai fait, en novembre dernier, Ouais. j'ai donc fait, encore une fois... 2019 là. 2019. Donc il y a. Tu te doutes bien qu'après avoir mis des cheveux ici, ça a commencé à se barrer là. J'ai dit écoute Isette, on va faire du pire de coups là, tu vas tout me faire. La totale, je vais souffrir un petit peu. Et donc il a fait la barbe et donc cette zone là en me disant... Et donc si tu veux, je suis allé au bout de ce que je pouvais faire en termes de greffe. Donc si vraiment maintenant tout se barre, j'assumerai le truc de raser la tête et puis c'est le destin. Je trouve qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont très bien avec les cheveux sans cheveux, tu vois, du coup. Juste pour la chute de l'histoire de la Turquie, la 3e fois, je suis donc allé avec ce fameux Izet en Turquie, dans sa clinique. Et en fait, j'ai déconstruit tous les clichés qu'on se faisait. En fait, je me suis surtout rendu compte que les cliniques en Turquie, elles sont 10 fois mieux qu'en France. C'est assez impressionnant parce que tout est bien, quoi. Et donc, il y a un truc un peu de honte, tu sais, où on n'ose pas trop dire qu'on y est allé, etc. Parce qu'en tant que mec, il y a un espèce de truc de t'assumes pas ta vraie nature. Tu sais, il y a un truc Ouais. normalement, Ouais, alors que les meufs, ouais. c'est vraiment admis que depuis le début, il faut qu'elles se modifient pour plaire, etc. Moi j'avais un peu peur d'en parler et c'est vrai que s'il y a bien un endroit où on peut en parler librement c'est c'est ici et en fait ça a changé ma vie un peu tu vois, c'est-à-dire que j'ai de la barbe. En estime de toi, tu sens que ça a changé? Ouais, je veux dire je vais chez le barbier quoi. Ouais. C'est une vanne en fait. La barbe est pour moi le plus gros changeur de vie qui ait jamais existé. Mais attends, toi pourquoi tu te laisses pas pousser la barbe? Lui il a une barbe de ouf. Ouais. Alors Toi, moi t'as- c'est une beubare naturelle. Ouais, mais t'as une beubare en Mais soum soum c'est qui arrive. énorme. J'avais déjà de la moustache en 6ème, au point où du coup j'ai grandi avec ma mère. Sa proposition ça a été de me l'épiler. C'est Wow. un grand moment dans le salon. Elle arrive, elle m'applique du coup, qui m'applique de la cire et qui m'épile. J'ai pleuré, mais genre laisse tomber parce Ouais. que j'ai cru que t'as le frein là. Ouais. Je croyais qu'il allait partir. J'ai cru que ma lèvre allait partir. J'avais à peu près Ok, 100 ouais, secondes ouais. déjà. Donc j'ai laissé pousser. Le plus long où je suis allé, ça doit être ça moi. Ah ouais? Pour le coup. Ça rend bien? Je suis jamais. Je dois avoir une photo quelque part. Qui s'affiche juste là. Que on pourra retrouver pour le coup. J'ai une barbe du coup qui remonte haut, qui descend bas. Donc t'as un truc où ouais ça fait. Enfin pour le coup c'est le cliché de la barbe, mais ça fait hyper chabal quoi. Alors que du coup c'est la différence avec par exemple toi où t'as un truc de. J'ai jamais fait ce truc d'aller chez le barbier tu vois. Et en fait si j'avais voulu le faire, j'aurais dû faire ce que t'as fait toi, qui est aller en fait hyper régulièrement oui je peux toujours pour le coup. Mais moi je suis revenu parce que j'ai déjà une bonne routine là. Ouais. Visage, cheveux, corps. J'ai hâte d'avoir un enfant, j'ai envie de passer du temps avec lui, tu vois. Donc, voilà. Donc, Et quand t'as commencé à avoir de la barbe, est-ce que du coup c'était cool avec les autres mecs ou ça te complexait d'avoir plus de barbe que les autres? ah non, c'était bien parce que j'étais Ouais. un mec. En fait, Ouais. j'étais un homme. Enfin, c'était pas une question. J'étais plus vieux. Tu deviens adulte parce que t'as des poils, parce que c'est ça qui fait qu'en fait, soudainement, tu passes d'une espèce d'enfant à adulte. Donc en fait, tout est autour de ça, quoi. Moi je mise sur le fait que la mode soit vite se raser à blanc. Et comme ça je serais ouais les gars, alors Qu'est-ce qu'il y a on n'est pas trop à la mode ici. Et niveau prendre soin de soi, parce que là on a beaucoup parlé de l'extérieur, est-ce que vous avez des trucs sur prendre soin de soi de l'intérieur? Ah bah toi t'es à fond là-dedans en ce moment. Moi je suis pas fort là-dedans, Mais on a genre ce beaucoup de sujet. choses en commun, vas-y. Dis-moi tout.
Parce que Tanguy, on peut dire que t'es un peu pourri de l'intérieur. Je suis un peu moisi de l'intérieur. Confinement, c'est fini. J'étais à 121 kilos. Et là, je commençais à avoir des bails chelous, tu vois. Je suis allé voir un dermato. Parce que j'avais des petits boutons sur les jambes, machin et tout. Et du coup, il m'a dit, allez faire une prise de sang. Je suis allé faire une prise de sang. Et à la prise de sang, je l'ai ramené. Ils m'ont dit, en fait, vous avez un problème. Allez faire une échographie du foie. Je suis allé faire une échographie du foie. Et là, le mec me dit, vous avez le foie d'un mec de 60 ans. Et je fais, ah bon. Bah, ouf. Dommage, j'en Je ai vais- 27. Mais je bois pas. Et en fait, il me dit, c'est pas à cause de l'alcool. Alors, ça s'appelle une hépatite non alcoolique, je crois, ou un truc comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais en gros, t'as le foie gras, t'as le foie énorme. Rien à voir avec la clope. Non. Bref, je prends les résultats, je vais voir d'entrée une dermato, sachant que moi, j'ai beaucoup de mal à aller chez le médecin. Là, je suis allé voir moi-même une dermato, je lui dis, voilà, les bails, c'est ça, qu'est-ce que je fais? Et elle me dit, en fait, ça arrive de plus en plus. C'est des gens qui ont une mauvaise alimentation et tout. Je dis, mais j'ai jamais mal mangé en fait. Mais du coup, elle m'a fait tout un truc en me disant, vous avez le droit à 60 grammes de pâtes par jour, tant de pain, machin, tout, tu sais, genre tout ce que j'ai le droit, tout ce que j'ai pas le droit et tout ça. Et elle m'a dit, c'est résorbable. Donc j'ai de la chance, c'est résorbable, je peux m'en sortir, machin et tout. Mais ça prend 6 mois, 1 an. Donc j'ai 6 mois, 1 an à être strict, drastique sur ce que je mange et tout ça, tu vois. J'ai appris tellement de trucs. Je mangeais tellement mal en fait. Je m'en rends compte maintenant, tu vois. Mais je mangeais tellement mal, j'ai appris plein de trucs. Et là, du coup, on est je suis à 6 mois. Ah, t'es à la moitié du chemin là. À la moitié du chemin, et je suis à moins 21 kilos. Donc j'ai perdu, Ok. donc je suis à Bravo. 100 piles là. mec. Bravo. Mais du coup, quand tu perds 20 kilos, ta vie elle change tellement quoi. L'énergie, la vitesse. J'ai une vitesse maintenant. C'est impressionnant là. Je l'ai T'as vu ça je- J'ai fait le tour de la table. Il a fait combien de tours là? Et ouais, tu sens que ta peau a changé? Ma peau, je sais pas. En tout cas, les boutons ont disparu. Ouais. Ça, c'est cool, tu vois. Donc, ouais. Mais la santé, tu te sens tellement mieux. Est-ce qu'on en parle du gel douche qui fait shampoing, qui fait tout en même temps? Vous vous rappelez de ça? Ouais, le 8 en 1, ouais. Ouais. 3 en 1, 4 Qui est vraiment, Ouais. qui n'existe pas chez les meufs, mais vraiment ce truc de, moi je crois que c'est mon père qui devait utiliser ça, mais j'ai vraiment ce truc de shampoing, gel douche et tout, et tu mets tout comme ça. Comme si tu sais les mecs c'était en mode on s'en fout. Et du coup je sais pas si genre c'est chez les meufs on leur fait croire qu'il y a plein de produits différents, ou si c'est nous on dit les mecs ils ont pas le temps, c'est bon on s'en fout, tu vois, y a pas besoin de prendre hyper soin de ses cheveux non plus, tu vois. Est-ce que c'est pas un truc de notre génération ça? Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, moi, je sais pas, je vois dans ma salle de bain, j'ai un truc pour le visage de chez Kiehl's que je trouve vraiment bien, que je trouve beaucoup trop cher, Ok. que s'il J'ai existait un chez pension. Horace. S'il était chez Horace, j'aimerais bien essayer, tu Ouais. vois. Et puis j'ai un autre truc parce que je veux un pH neutre, si Ouais. je veux nettoyer mes tatouages ou tu vois, pour le sexe, ou j'ai pas envie d'avoir mal parce que j'ai pris un truc Axe par exemple, je pense pas qu'il soit en pH neutre. Mais du coup, j'ai pas ce truc là moi. Mais je pense qu'à l'époque, ouais, je m'en suis foutu pendant très longtemps. Ouais, en vrai, tu sais, je prenais un truc, hop, tac, Ouais, tac, c'est c'est bon, fait, tout quoi. était fait. Et Je voilà. peux Alors, laver même les dents avec moi. je crois que moi, ça fait pas longtemps aussi, où vraiment, j'ai fait un point là sur ma salle de bain il y a quelques jours là, parce que vraiment, je suis rentré et j'ai vu ce qu'il y avait chez ma meuf et ce qu'il y avait de mon côté, et il y avait plus de trucs de mon côté. J'ai fait ouais, ok, bon, bah, on Mais en oui. est là. Mais- Et je kiffe, tu sais. J'utilise des trucs, je suis en mode alors aujourd'hui quelle senteur, enfin, tu sais, je suis vraiment ce petit gel douche là on est bien. Moi, j'ai jamais essayé. Ouais. Pour le coup, j'ai eu des gel douche Adidas, hein, cela dit. Ok, des trucs vert fluo, bleu fluo. Moi, Qui sont censés te réveiller et tout. Ah bah ouais voilà, je sais pas ce qu'il y a dedans pour le coup. Et t'as un truc où c'est quand même un peu mieux quand t'as un vrai shampoing versus un truc qui fait tout. Après t'as un truc de plaisir aussi, qui Ouais. est genre en fait c'est plus plaisant parce que c'est une odeur ou je sais pas quoi, parce que bah mine de rien t'as la peau du visage qui est quand même plus sensible que la peau de ton bras, et elle est en général aussi plus sale parce que c'est celle qui est dehors pour le coup. Ouais. T'as un truc aussi plus agréable à avoir plusieurs produits pour le coup qui fait du coup ouais ta peau est plus belle, t'as moins de boutons, t'as des cheveux qui sont plus jolis, tu vois, que si tu utilises un truc de base pour tout quoi. Quand j'ai dit sur Instagram qu'on allait faire un entre mecs sur prendre soin de soi, les cosmétiques, il y a énormément de mecs qui m'ont dit est-ce que vous pouvez donner des conseils de produits et juste quel est le starter pack que doit avoir un mec? Parce que en fait j'ai vu à quel point tous les mecs étaient du père, mais vraiment ils étaient tous en mode je ne sais pas quoi utiliser, personne m'a expliqué, je ne sais pas à qui m'adresser et tout. On le rappelle, marque, t'as une marque qui s'appelle Horace de produits cosmétiques. Alors, nettoyant Comme ça, on voit Il visage, est à noir part le à Le l'intérieur. noir, ouais. C'est celui que j'ai dans ma douche, il est hyper bien. La peau est lisse derrière sa mère. Et c'est sans parfum, parce que pour le visage, sans parfum, c'est quand même un peu mieux, parce que typiquement, t'as du psoriasis, et quand t'as tendance à avoir des rougeurs ou quoi que ce soit, le parfum peut être un allergène assez facile, donc c'est un bon truc à et c'est fait en simple France. à enlever. Ouais, c'est fait en France. Celui-ci, il est fait vers Lunel. Comment tu fais pour avoir un produit français qui coûte pas super rush? C'est une hyper bonne question. Il y a énormément de gens qui associent le Made in France et le fait que ce soit cher à l'industrie du textile. La différence sur des produits
cosmétique, c'est qu'on est le meilleur pays du monde. Alors vraiment, on a en termes de tissu industriel, en termes de compétences, c'est incroyable. On arrive à le faire dans des tarifs extrêmement corrects où tout le monde en vit. C'est-à-dire que Ça coûte combien? ça vaut 12 €. C'est 200 ml, ça te dure je sais pas depuis combien de temps tu l'as toi. Mais depuis la pub qu'on a tourné, donc il y a un an. Il y a un an, quoi. Un an et Ah demi, ouais. Ouais. Ah ouais, c'est-à-dire que moi, mon Kills, je crois qu'il doit coûter 49 € quoi. Frère, tu mets 49 € dans un truc pour le visage. Bah, franchement, il dure facile 1 an. J'en mets toujours juste un tout petit peu. Et c'est vraiment quand j'ai l'impression d'avoir la peau dégueulasse, j'en mets pas Ouais. tous les jours, tu vois. Je suis pas à ce stade-là. D'ailleurs, est-ce qu'il faut en mettre tous les jours? Bah, est-ce que tu te laves le corps tous les jours? Ouais, Oui. mais moi je fais. Non, mais en fait, Non, mais c'est la ok. réponse. Moi je mets elle du est là. gel douche, enfin je mets du gel douche, je mets du truc pour les mains, j'en mets un peu sur le visage avant de me coucher le soir quoi, tu vois. Bah, la peau de ton visage est plus sensible, plus réactive, et elle est aussi plus sale. Qu'en fait, t'as besoin d'un nettoyant qui à la fois va vraiment nettoyer tout en étant doux. En fait, c'est ça le truc ok. un peu particulier. Après, dépendamment de ta peau, ça peut fonctionner. Moi, j'ai une peau qui est plutôt un peu sèche et assez réactive. Je suis obligé d'utiliser un nettoyant visage dédié Ok. en fait. Sinon, ça me tire, je suis rouge, et du coup, ça me saoule. Et Pour le coup. Comment on fait comme d'hab quoi. Ouais, c'est On met pareil. dans les mains, tu Bah fais ça ouais, et c'est ça. c'est exactement pareil. Je veux dire, c'est extrêmement simple, tu vois. Ok. Ça, moi, je le fais tous les matins parce que, en fait, mais c'est au même titre qu'à un moment, tu le remets du petit Marseille dans tes mains pour laver le visage. En fait, moi, juste je change de truc et Ouais. puis ça dans mes mains, c'est ultra simple, quoi. Et alors le starter pack, Alors, le starter pack. je suis Là, je te sûr sens que- intéressé. Là, Ah oui, là, Starter pack de quoi? C'est un starter pack de tout ton corps ou starter pack de ton visage? c'est souvent, en fait, c'est souvent visage. Parce que c'est vrai Tu que souvent, bon, tu vois, le principe du gel douche et du shampoing, on connaît. Mais souvent, c'est le visage, on sait pas qu'est-ce qu'il faut vraiment mettre, quoi. Bah, le truc de base, c'est un nettoyant visage et un hydratant visage, quoi. C'est, tu te... Excuse-moi, je suis un peu curieux. Vas-y, hein. Ouais, et souvent, c'est crème hydratante. Soit c'est pas assez hydratant, soit c'est trop hydratant. Ouais. Et moi, j'en ai testé certaines où, en fait, je luisais. Tu sais, tu sens que t'as- glisses, ouais, tu glisses sens- du visage. Exactement. Ouais, vas-y. Moi dans ce que j'imagine des crèmes, des trucs faits un peu en France, etc. Ouais. Déjà la promesse de vente, crème naturelle et matifiante à l'huile de figue de Barbarie. Tu vois ce que c'est? Je vois pas encore ce que c'est. Tu sais, c'est le fruit du cactus. Tu sais, vous voyez, où du coup, t'as la fleur là, Ouais. qui est rouge. Et en fait, c'est l'huile des pépins qui, du coup, broyée et t'extrait l'huile. Ah. Ça sent, tu sais quoi, ça sent naturel. J'ai l'impression de mettre un truc naturel sur ma peau. Moi, je Donc pense quoi, que- le starter pack en gros c'est de se C'est un dire nettoyant. nettoyez-vous le Ouais. visage et hydratez-vous le Ouais. visage. Même si on a la peau grasse. Ouais, parce qu'en fait, un hydratant visage, ça permet de maintenir ta peau hydratée. Et une peau bien hydratée, c'est une peau qui a moins de boutons. Ok. En fait, même si t'as la peau grasse, ça lui permet de rester hydratée comme il faut, en fait, pour pas qu'elle, sursécrète de sébum non plus. D'où aussi l'importance de nettoyer le visage. Parce que derrière, en fait, en nettoyant le visage, t'enlèves le surplus de sébum, t'enlèves les impuretés, t'as du coup moins de risque de boutons. Ok. Et en appliquant un hydratant, tu la gardes protégée et du coup, t'as moins de boutons. Et du coup, le truc absolument pas faire, c'est appliquer un hydratant sur une peau sale. Si ça. t'hydrates une peau sale, en fait, tu viens bloquer les impuretés entre ton hydratant et ta peau. quoi. Et alors, ça, c'est bouton direct. Ah ouais, ok, c'est bouton pire. direct, en Ok. fait. Ok. Sachant que ce geste-là de se laver le visage, tu le Oui, fais, tu vois. Mais pas Et, forcément avec un produit pas adapté. forcément avec un produit dédié, tu vois. Mais déjà, le nettoyer, c'est bien, hein. Et alors, les gens qui vont aller sur ton site et qui disent ok, j'ai acheté ces 2 produits, c'est bon. J'aimerais bien aller plus loin. Qu'est-ce qu'il y a comme autre produit? Parce que j'ai vu que dans le sac il y a d'autres produits. Dans le sac, il y a d'autres produits, ouais. Waouh. Waouh, qu'est-ce Ah. que c'est ça? Double expérience. Hein. Sérum contour des yeux. C'est un nouveau produit ça, non? Ouais, ça, on l'a sorti le 30 septembre, très simplement. Ok. C'est un anti-cerne en roll-on, donc très Oh. très simple à appliquer, avec une bille, du coup, d'application. Le produit est beau. Hein. Ouais. J'avais jamais vu ça. Ça se met à tout âge. Dès qu'on commence à avoir des cernes. Dès que tu as des cernes, pour le coup. Et après, c'est aussi un hydratant pour une partie de ta peau qui est la peau autour de l'œil, qui est qui est la peau la plus fine de tout le corps. Ah Donc ouais. c'est aussi pour ça qu'elle marque beaucoup, hein, d'ailleurs. Ok. Mais les Pas cernes plus et les jeune. poches sous les yeux, là, c'est une des opérations chirurgicales les plus... Enfin, du coup, les poches, pas les cernes. Ah Opérations ouais. chirurgicales les plus communes chez les mecs. Mais non. T'as la greffe des cheveux, Ouais. la liposuction Ouais. et les poches en fait. C'est un des trucs ouais. sur lesquels les mecs ont le plus de complexes. Donc la question de l'anti-cerne là, c'est un... T'as 0 cerne toi en plus. Ah, un peu plus là, parce que j'ai un enfant. C'est un produit que j'utilisais pas avant. Ok. Parce qu'en fait, j'en ai acheté, c'était un truc où en fait ça me saoulait. Je sais pas, c'était un geste que j'arrivais pas à ajouter dans ma routine, je trouvais ça compliqué, etc. Et en fait, un des trucs qui fait que c'est pour ça qu'on a choisi ce système de roll-on en bille, c'est qu'en fait, du coup, c'est hyper simple quoi. Enfin, tu prends le. Enfin, je peux le faire, t'as un truc ultra simple, dès que tu fais ça et c'est bon quoi. Ah ouais, le geste est hyper simple. Ok, Donc, c'est vrai. qu'en fait, c'est plus facile. Mais c'est un truc qui est aussi important, qui est en Ouais. fait, faut que le geste
soit simple pour que tu aies envie de le faire. Marc, on n'en a pas parlé. Est-ce que on peut négocier un petit code promo pour les gens qui voudraient acheter ces produits-là? On n'est pas obligé de dire combien là, mais en tout cas, il va s'afficher. Voilà. Et on aura discuté pendant 1 heure après. Et voilà. Et maintenant, après une négociation d'1 heure, un petit code promo. Voilà. Le code promo s'affiche ici. Et alors, l'après-shampoing, est-ce qu'on peut parler de ça? Déjà, ça sert à quoi? Clairement. J'ai demandé. Et est-ce qu'il faut en faire tous les jours? Tu le fais quand tu te laves les cheveux. Donc si tu te laves, idéalement faut pas se laver les cheveux tous les jours parce que plus tu te laves les cheveux régulièrement, plus ils regraissent vite et ça te fait un cercle vicieux de en fait t'as l'impression que c'est mieux mais en fait ils deviennent plus gras. Tu stimules en permanence les glandes de sébum qui du coup sursécrètent du sébum et deviennent grasses. Et du coup ton après-shampoing tu le mets après ton shampoing. Tu le laisses poser, c'est comme un hydratant en fait. Du coup derrière t'as les cheveux qui sont plus doux, plus brillants, plus faciles à coiffer. Moi ça c'est mon produit, j'adore lire les avis sur le site. Parce que les mecs qui mettent les avis, c'est la première fois que j'utilise un après-shampoing, waouh c'est génial. Parce qu'en fait, un après-shampoing ça marche à chaque fois, t'as tout de suite des plus beaux cheveux. Donc en fait t'es tout de suite, ah ouais grave, ah mec. Mais faut que j'essaye moi. Ah mais essaye, c'est genre, c'est le jour et la nuit tes cheveux. Vous mettez pas d'après-shampoing? Non. C'est le jour et la nuit. On est d'accord que l'après-shampoing, ça ne s'applique pas comme un shampoing. C'est que sur les cheveux et pas sur le crâne. Ouais, alors faut pas masser le crâne. Faut pas masser le crâne. En fait, faut l'appliquer jusque tes pointes. Tu laisses poser. Après, tu rinces. Tu laisses poser. Ça devient un petit peu technique. Il faut rincer l'après-shampoing. Tu dois prendre 2 douches. Ah non, mais c'est t'organises ta douche. Tu te shampouines. Comme ça, tu fais ton après-shampoing. Après, tu te lèves le reste du corps. Tu te laves le visage. Et puis c'est bon. D'accord. Tu rinces. Vous faites des parfums chez Horace? On a un parfum qu'on a lancé il y a 1 an. Un parfum, c'est à la fois le parfum et ta peau. En fait, le parfum s'appelle Horace pour cette raison-là. Et en fait, il vient du coup avec une planche de stickers. Tu peux mettre ton nom parce que le concept, c'est que c'est un parfum hyper doux, hyper cocooning, confortable. Et en fait, finalement, il va s'adapter à toi parce que c'est le principe, tu vois. Si tu as un parfum de à la fois Horace et de toi, Benjamin, Tanguy, Quentin, tu vois. La réalité, tu vois. En fait, c'est hyper narcissique de dire c'est un parfum Hazard ou tel truc parce qu'en fait en fonction de la personne c'est jamais le même, c'est toujours un truc de deux. C'est un parfum pour toi où juste tu te sens bien avec, c'est juste ça, c'est trouver un truc où c'est toi, tu vois. Récemment, je le partageais pas au taf jusqu'à précisément hier. Je re-questionnais la normalité qu'elle pouvait se faire de son fils en étant gay. Là, je re-questionnais la normalité qu'elle peut se faire de son fils qui performe à notre genre.